pensez qu'il peut y avoir un lien entre la bière et le verdissement? Vous allez sans doute penser à boire une pale ale bien froide à l'ombre d'un arbre du parc La Fontaine. C'est pourtant ce que propose Montréal Houblonnière, un projet citoyen qui a pris forme en 2015 pour ramener la culture du houblon en ville et en faire un prétexte au verdissement des façades. Le chef brasseur du projet nous attend devant la Tohu, un des lieux nouvellement houblonnés de la métropole. Plus de 500 citoyens motivés se sont convertis à la culture du houblon depuis la fondation de Montréal Houblonnière en 2015. Au moyen d'une vente annuelle, plus de 3000 plants ont été distribués aux citoyens et aux organismes participants en vue de brasser une bière de récolte pour le 375e anniversaire de Montréal. Sachant que cette plante vivace grimpante peut atteindre 7 mètres en un seul été et produire jusqu'à 10 kg de houblon frais une fois à maturité, elle sera assurément un facteur de rafraîchissement urbain dans tous les sens du terme. Mathieu Garceau-Tremblay, on n'identifierait pas systématiquement le potentiel de verdissement d'un projet brassicole. C'est pourtant ce que vous avez imaginé. Pourquoi le houblon et pourquoi à Montréal? Bien, d'abord, Montréal, moi, je suis natif de Montréal. J'ai une grande fierté de cette ville-là. C'est ma ville préférée dans le monde. Et puis, je me dis, en tant que brasseur, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'environnement qui nous entoure? Je pense que la responsabilité de l'environnement n'est pas entre les mains seulement des gens qui travaillent dans ce domaine-là, mais c'est la responsabilité de tout le monde, en fait. En tant que brasseur, l'idée m'est venue de verdir la ville. Puis le houblon, c'était parfait pour ça. Ça recouvre les structures verticales. Ça nous permet d'avoir un très beau potentiel de verdissement en ville. Au Québec, comment ça se passe? On a un marché de la microbrasserie qui est en croissance fulgurante. Où est-ce que les brasseurs se procurent leur houblon actuellement? En ce moment, le houblon vient d'un peu partout dans le monde. Il existe différentes variétés qui ont différents types d'arômes ou forces d'amertume. Mais on voit tranquillement une montée du houblon québécois aussi sur les tablettes. Les gens ont une fierté aussi, veulent faire des bières 100% québécoises. Puis la qualité du houblon, pas Montréal, mais québécois en général, est à son terme, finalement. On arrive à des très belles récoltes, de très bonne qualité, puis une variété de choix aussi. Puis en quoi la culture du houblon se prête bien au milieu urbain? Bien, évidemment, le houblon, c'est une plante qui est résistante, c'est une plante qui est vivace, qui est très rustique, qui résiste bien à nos climats. C'est pas une plante qui est très sujette à la pollution. Vous n'êtes pas très affecté par la pollution. Puis c'est une plante qui, poussant verticalement de même, peut nous amener beaucoup de bénéfices aussi en ville. Elle peut d'abord faire un peu d'ombre sur les bâtiments, créer des zones pour réduire les îlots de chaleur. C'est aussi une plante, bien, comme toutes les plantes, qui va capter du CO2 dans l'air puis nous permettre d'avoir un air un peu plus sain. C'est beau, en plus, c'est intéressant. Et puis, il y a beaucoup de structures verticales en ville. Donc, il n'y a pas besoin d'installer des poteaux pour faire pousser le houblon. On a simplement à mettre une corde sur des structures, que ce soit des clôtures, des balcons, un toit. Donc, l'environnement urbain a déjà des supports, finalement, pour être capable de faire pousser le houblon. Quand on veut en faire pousser chez soi, de quel espace ou de quelle structure, justement, on a besoin pour pouvoir le faire? Au sol, on parle d'environ 1 mètre carré pour commencer. Le houblon, avec les années, ça peut vivre des décennies, le houblon. Donc, éventuellement, on pourrait prendre plus de place, mais 1 mètre carré, c'est suffisant. On peut le faire en bac, on peut le faire en pleine terre. Et puis, ce qu'on a besoin, c'est soit un support où le houblon va grimper. Le houblon n'a pas de ventouse ou de vrille pour s'accrocher, donc il doit tourner. C'est une plante volubile. Alors, à ce moment-là, on doit lui mettre soit une corde, une clôture, une pergola, un support qui va lui permettre de tourner autour et de croître. Alors, ça prend pas beaucoup de choses pour faire pousser du houblon, finalement. Un peu d'espace et puis surtout de la lumière. Le houblon, c'est une plante de soleil, mais ça prend beaucoup de soleil. Alors, mettez pas ça à l'ombre d'un sapin, ça sera pas idéal. Puis évidemment, comme c'est une culture moins répandue que la tomate, le basilic ou le concombre, j'imagine qu'il y avait un certain nombre de connaissances qu'il fallait communiquer aux gens pour les lancer dans le projet. On est allé répertorier le plus d'informations qu'on pouvait trouver, puis on a monté un site web avec ça. Alors, on a mis nous-mêmes des guides de culture, des guides de plantation, de récolte, d'entretien du houblon en ligne sur le site web de Montréal Houblonnière et plusieurs liens utiles aussi. Si on veut faire une plantation commerciale, ça prend beaucoup d'informations, mais quelqu'un qui veut faire une petite bière chez lui ou simplement verdir sa cour, c'est pas une plante qui est très difficile de culture, là. Et là, présentement, on se trouve derrière la Tohu, qui est une des organisations qui a sauté dans l'aventure. Donc, il n'y a pas que des particuliers là, qui participent à Montréal Houblonnière. Non, c'est ça, exactement. On a beaucoup abordé au départ les institutions et puis les organismes parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait une belle visibilité pour ce projet-là puis d'avoir des partenaires durables. On a une dizaine d'organismes qui ont participé à la biosphère, Toiture Nature a planté du houblon, au Jardin botanique, on a fourni des plants, le Palais des Congrès. Bon, il y a une longue liste. Et puis, il y a des brasseries aussi, bien sûr, qui vont participer avec nous dans ce projet-là.
Puis est-ce qu'il y a des fonctions écologiques particulières auxquelles le houblon répond, peut-être dans l'écosystème urbain particulièrement? Oui, bien, on le voit ici à la Tohu, il y a des abeilles juste à côté de nous, le sentier des pollinisateurs est juste là. Et le houblon, on a découvert des vertus au houblon pour les abeilles. Ils vont servir de la résine du houblon pour combattre le varroa, qui est un parasite néfaste pour les abeilles. Donc, ils servent de cette résine-là pour le propolis. Puis en termes de couvert végétal, est-ce qu'on a un potentiel intéressant quand même pour réduire la température, entre autres? Oui, tout à fait. Le houblon, vous voyez, il va monter verticalement, puis par la suite, il va faire des bras latéraux. Donc, une fois qu'il est bien structuré, il peut vraiment couvrir une large surface verticale ou horizontale, puis permettre de créer des bonnes zones d'ombre. Puis d'ailleurs, pour aider les gens à se situer un peu, le potentiel de un plant de houblon, comme j'ai derrière moi, pour brasser de la bière, ça représente quoi? Une bière de 500 litres va prendre environ entre 1 et 5 kilos en moyenne à produire. Donc, un très bon plant peut produire une bière. Parfois, ça va prendre jusqu'à 10 plants pour arriver à faire une bière avec. Donc, ça dépend toujours de la variété puis du pouce vert des gens. Et là, présentement, on a du houblon de différentes variétés qui ont été plantées aux quatre coins de Montréal et qui vont arriver à maturité cet automne. Comment vous allez orchestrer cette grande récolte à l'échelle de la ville? Bien, en fait, on a approché au départ tous les brewpubs montréalais. On voulait vraiment que ce soit les brasseries qui brassent et qui vendent leur bière sur place, qui participent à ce projet-là. Et non embouteillées. On voulait que les gens puissent se déplacer d'un quartier à l'autre et aller voir toutes les nouvelles brasseries qui existent. Il y en a plusieurs nouvelles à Montréal depuis quelques années. Et on voulait que les gens soient capables de découvrir les quartiers en même temps à travers ce projet-là et non pas juste boire leur bière dans leur salon. Puis quel est votre rêve en tant que brasseur, justement, et amateur de bière pour Montréal? Ce que j'aimerais beaucoup, un message peut-être pour Denis, c'est de recouvrir toutes les cages de baseball sous-utilisées à Montréal avec du houblon. Qu'on soit capable d'avoir des vitrines publiques du houblon, que ça soit pas juste caché derrière les bâtiments, sur les toits puis dans les cours, mais qu'on ait vraiment une vitrine publique pour ce houblon-là. Et puis que ça devienne une vraie tradition, qui année après année, pour les prochaines décennies, les brasseurs montréalais utilisent ce houblon-là. Et puis, il y a une collaboration, une communauté qui se crée avec les amateurs et les voisins de ces brasseries-là. Et qu'on ait vraiment une tradition qui se fonde à Montréal par rapport aux récoltes de houblon. Mathieu Garceau-Tremblay, merci beaucoup de nous avoir partagé cette passion. Merci beaucoup.